Les maisons abandonnées gardent toujours des secrets. Mais que se passe-t-il lorsque ce secret te regarde en retour ? Un explorateur urbain est entré dans une propriété qui était en ruine. Il s'attendait à trouver ce qu'il trouve d'habitude, de la poussière, du silence et de la décadence, mais ce que sa caméra a capté à l'intérieur transforme cette exploration en un véritable cauchemar. Regarde bien. Allô? Quoi? Oh. Gamin, c'était quoi ce bordel? Au milieu de cette maison, sans électricité, sans eau, sans signe de vie, il y a un enfant qui joue tranquillement avec un ballon. Même si on met de côté le paranormal, c'est tout aussi effrayant. Pourquoi ? D'où vient-il ? Et pourquoi est-il complètement seul dans une telle structure ? Naturellement, l'explorateur commence à inspecter toutes les pièces, chaque recoin. Mais l'enfant s'est volatilisé. Il n'y a aucune trace. Pourtant, en sortant de la maison, le sang se glace dans ses veines. Non, à ma connaissance, personne n'a de clé ici. C'est abandonné. Cette chaise était là? Je n'ai pas remarqué la chaise. Les gars, N, nous sommes descendus et il n'y avait aucune chaise. Oh, et Alexito! Ouh, c'était quoi ce bordel? Ouh, mec! Ouh! Frérot, il y avait une tête poilue. Fais attention, laisse-le ici, attends, laisse-le ici encore, laisse-le là. Il y avait une tête poilue là-bas, Alexito. Bonsoir. Bonsoir. Y a-t-il quelqu'un ici? Alexito, est-ce qu'il surveille ici? La basse. Une silhouette apparaît brièvement depuis l'obscurité. Le plus troublant, c'est que toute la rue est composée de maisons abandonnées. Chacune d'elles est vide. Soudain, l'atmosphère devient oppressante, comme si chaque fenêtre cachait quelque chose qui t'observait. L'explorateur a promis d'enquêter sur qui vivait là, mais jusqu'à aujourd'hui, personne ne sait ce qui s'est passé ensuite. Était-ce un vrai enfant ou quelque chose de sombre ayant pris cette forme pour attirer ? Travailler de nuit a ses avantages. Paix, tranquillité, silence. Mais tout ça ne dure que jusqu'au moment où tu te rends compte que tu n'es peut-être pas aussi seul que tu le pensais. Nous sommes le 30 mars de l'année 2026. Un gardien de nuit fait sa ronde habituelle quand soudain, les écrans de surveillance lui montrent quelque chose qui lui glace le sang. Alors, ouais. Alors. Ai đồng đi đâu? Ai đâu? Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Đà Phật. Ai đâu? Tôi lầy bày nữa. Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Đà Phật. Có ai không? Có ai trong kia không? Ai đâu? Nam mô Di Đà Phật. Ai đây? Ai đâu?
เอ้ย Quelques secondes plus tard, l'écho de coups secs et violents commence à résonner dans les couloirs. Le bruit vient des toilettes. L'homme, cherchant du courage là où il n'en a pas, s'approche des toilettes. Il ouvre la porte lentement, mais il n'y a absolument personne. Cependant, il entend un bruit provenant de l'une des cabines. En s'approchant, la porte s'ouvre toute seule. Il inspecte chaque recoin, mais l'endroit est désert. Juste au moment où il pense qu'il devient fou, en sortant dans le couloir, il entend quelque chose d'encore plus troublant, provenant de l'un des bureaux. Il repasse les images des caméras et c'est là qu'il remarque une anomalie. Alors il décide d'aller vérifier en personne. Fais bien attention maintenant. À travers la fente de la fenêtre, dans l'obscurité la plus totale, on peut voir un visage. Une femme extraordinairement pâle, avec un chapeau sombre et les cheveux pendants, le regarde fixement. Le concierge reste paralysé par la terreur, filmant à travers les fentes jusqu'à ce que l'entité disparaisse simplement dans l'ombre. L'homme était tellement choqué qu'il pouvait à peine articuler un mot. Le lendemain, il a couvert les portes d'amulettes pour éloigner les entités maléfiques. Mais la grande question est, qui ? Ou plutôt, qu'était cette femme ? Était-elle responsable d'avoir ouvert les portes des toilettes ? Personne ne sait ce qui s'est passé ensuite. Mais je doute que cet homme voit l'obscurité de la même façon. Dis-moi, retournerais-tu travailler dans cet endroit ? Jouer à la planche Ouija comme si c'était une blague a toujours des conséquences, mais lorsque tu apportes cette énergie dans la maison où dort ton propre fils, tu franchis sans aucun doute une limite très dangereuse. Voici la famille qui, après avoir joué avec une planche Ouija, a commencé à subir un tourment quotidien. Des portes qui claquent, des croix qui se retournent sur les murs, mais cette nuit-là en particulier, la mère filmait son bébé, qui dormait paisiblement, et quelque chose de sinistre a décidé de se manifester. Alors Maura s'est endormie dans son trotteur, dans son petit siège sauteur. Et elle a l'air tellement paisible que je n'ai même pas envie de la bouger. Mais c'est l'heure de dormir. Je vais devoir la sortir de là pour pouvoir la mettre dans son berceau. Mais regardez comme elle est mignonne, les gars. Elle a l'air blottie avec sa petite couverture. What was that? Dude, what the guys, what the is that? Et si quelque chose bouge encore, je m'en vais. What the... Écoute bien ça. D'abord, les pantoufles bougent légèrement toutes seules. Et quelques secondes plus tard, la télécommande est projetée par terre. Et puis vient le point culminant de toute la terreur. Un grognement, un son guttural démoniaque totalement déplacé dans la chambre d'un bébé. On dirait que la créature est à seulement quelques centimètres du micro. Les experts les ont avertis du pire. Ce n'est pas un fantôme de la maison, c'est une entité qui s'est attachée à eux. Peu importe où ils déménagent, cette chose voyagera avec eux. Dis-moi, tu fuirais ou tu resterais pour te battre ? Voyons un cas que je n'ai pas pu finir de regarder la première fois. Si tu as déjà souffert de paralysie du sommeil, tu sais ce que c'est que d'être piégé dans ton propre corps, mais ce qui arrive à cette fille va encore plus loin.
Le 6 avril 2026, épuisée de se réveiller paralysée et terrifiée, la jeune fille a décidé de placer une caméra pointée vers son lit. Elle voulait vérifier si elle souffrait de somnambulisme, et ce qu'elle a capturé à la place est de quoi faire des cauchemars. Sur les images, on voit la jeune fille dormir profondément. La chambre est évidemment plongée dans l'obscurité, et soudain le micro commence à capter des sons étranges, des grognements, des bruits graves et inexplicables, qui ne viennent clairement pas d'elle. Cela se produit pendant plusieurs nuits, jusqu'à ce que nous arrivions à l'enregistrement clé. Regarde en bas de l'écran, précisément au pied de son lit, les draps commencent à se tendre et à descendre lentement. Et depuis l'obscurité la plus totale du sol, une silhouette noire émerge, une forme humanoïde sombre qui se lève lentement, s'appuyant sur le lit, la regardant fixement pendant qu'elle dort. La jeune fille se réveille brusquement, elle se rend compte de cette présence. La caméra tremble de panique, coupe brusquement l'enregistrement et on entend ses cris de pure terreur alors qu'elle s'enfuit de sa chambre. Je me suis réveillée avec une coupure au bras. Maintenant, ce n'est plus qu'une cicatrice. Elle m'a attaquée avec des morsures, avec des coupures. Je me suis réveillée et j'ai eu l'impression d'avoir un bourdonnement dans tout le corps. J'ai ressenti ce que les gens disent qu'on ressent lors d'une IRM. Si je pouvais te l'expliquer, tout mon corps vibrait. La fille a avoué quelques jours plus tard que ce matin-là, elle s'était réveillée avec des marques de profondes griffures sur son corps. Elle est convaincue qu'il ne s'agissait pas d'une simple paralysie du sommeil, mais d'une attaque démoniaque, essayant d'affaiblir sa volonté pour pouvoir la posséder. Dis-moi, après avoir vu ces images, penses-tu qu'elle est toujours en sécurité ? Sans aucun doute, moi, je dormirai avec la lumière allumée. Ce pressentiment soudain que quelque chose de terrible va arriver, cette angoisse qui te serre la poitrine, a presque toujours raison. Une jeune mère était seule à la maison avec son fils. Il regardait un film quand, soudainement, une vague de panique absolue s'est emparée d'elle. Son instinct maternel lui criait qu'il n'était en plus seul, et elle fixa la porte de la salle de bain. Elle était entr'ouverte et soudain, la porte s'ouvrit en grand. Effrayée, elle a sorti son téléphone et commencé à filmer. S'il te plaît, pars. S'il te plaît, pars. Tu n'es pas le bienvenu. Pars. Quoi que tu sois, pars. Oh mon Dieu. Je suis très effrayée en ce moment. S'il te plaît, pars. Sinistre. Psst, 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 psst.
Non. Elle supplie l'entité de partir. Elle pleure vraiment de terreur pure. Et à ce moment-là, il ne semble plus rien se passer. Mais ensuite, en réexaminant les images plus calmement, elle a découvert quelque chose d'effrayant que son cerveau avait omis à cause de la panique. Regarde juste là, dans l'encadrement de la porte, une silhouette sombre, une entité d'ombre très grande, apparaît et disparaît à une vitesse vertigineuse. Un prédateur invisible se nourrissant de sa peur en temps réel. Était-ce un véritable homme-ombre ou la manifestation de son pire cauchemar ? Personne ne le sait. Avez-vous déjà ressenti le regard de quelqu'un d'invisible qui vous transperce la nuque ? L'utilisatrice de TikTok Mandlody est rentrée chez elle et a trouvé un arrangement floral renversé sur le sol de sa chambre. Étonnée, elle a décidé de vérifier les caméras de sécurité, pensant que l'arrangement était peut-être simplement tombé, même si cela semblait peu probable. Regarde bien l'enregistrement. Right? And like you can like see like if I wanted to, it's not just gonna fall out. Like this stuff is in there, you know? Les fleurs sont profondément enfoncées dans la base. Elles montrent elles-mêmes plus tard qu'il faut tirer dessus physiquement avec pas mal de force pour les retirer. Cependant, comme on peut le voir sur la vidéo, le bouquet était arraché et jeté au sol alors qu'il n'y a personne dans la pièce. Cette vidéo est très troublante car elle élimine toutes les excuses des sceptiques. Ce n'est pas une caméra qui tremble, ce n'est pas non plus une reconstitution, c'est un objet immobile qui est violemment manipulé par quelque chose que l'œil humain ne peut pas voir. Sa confusion est réelle et il ne fait aucun doute que quelque chose vit avec elle dans cette maison. Travailler dans un cimetière comporte ses risques, le pire d'entre eux étant sans doute que quelque chose décide de te suivre jusque chez toi. Nate, le protagoniste de cette vidéo, a commencé à remarquer que les couteaux de sa cuisine disparaissaient hantés. Mais ensuite, il les retrouvait placés dans des positions complètement impossibles, comme si quelqu'un les exposait. Et le pire, c'est que sa femme est enceinte de jumeaux. Un jour après avoir entendu un grand bruit, il est descendu pour enquêter. Fais très attention. Comme ça change là-haut. Et j'ai entendu un grand bruit ici en bas. Le chien est descendu en courant. Il était dans la cuisine en train de chercher de l'eau et il est entré en courant depuis la cuisine. Donc, je suppose que je vais... J'ai simplement senti son souffle sur moi. Je suppose donc que ça venait de la cuisine. Je ne vois rien. La porte de derrière est fermée. Non. Non, non. Non. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Oh, ça s'est coincé là. Putain de merde. Il trouve un couteau de boucher profondément planté dans le bois d'une porte fermée. Et si tu montes le volume, on entend clairement une respiration et un murmure qui semble dire « Je viens te chercher ». Terrifié pour ses futurs enfants, Nate essaie la méthode d'ignorer l'entité pour ne pas lui donner plus de force. Il s'enregistre en train de raconter comment ça se passe avec cette méthode, et voici ce que l'entité lui répond. Alors, j'ai essayé de faire de mon mieux. J'ai fait un effort conscient pour ignorer les choses quand elles commencent à se produire dans la maison. J'admets que c'est difficile quand ça se passe juste devant moi, tu sais, à 1,5 mètre de distance. Je prends une seconde pour essayer de me contrôler avant de réagir.
J'ai travaillé à ne pas essayer d'interagir avec ça, à ne pas parler à cette chose, quelle qu'elle soit. Quand des choses se produisent, comme je l'ai déjà dit, j'ai fait un effort conscient pour les éviter et simplement les ignorer. Comme certains d'entre vous le savent, je vais avoir des jumeaux en septembre, donc mon objectif principal c'est d'éliminer toute énergie négative ou quoi que ce soit d'autre dans la maison. Je veux faire tout mon possible pour régler ça parce que je veux ramener mes jumeaux à la maison dans un environnement sûr et rempli d'amour où ils n'auront pas à se soucier de ce genre de choses. Toute suggestion sur ce que je peux faire pour débarrasser ma maison de cette activité paranormale serait très appréciée. Donc, si nous pouvons... Comment tu ignores ça? Comment tu ignores ça? Dis-moi quelque chose, tu pourrais ignorer ça. Comme tu peux voir un autre couteau, cette fois planté verticalement au centre du plancher en bois, et regarde bien la vidéo. Un orbe de lumière brillante tourne autour de cette arme. Cela prouve qu'il s'agit sans aucun doute d'un poltergeist assez intelligent. Il sait que Nate essaie de l'ignorer et il réagit de la manière la plus violente possible. Sans aucun doute, une bombe à retardement paranormal qui est sur le point d'exploser.